Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un exemple de situation où le coaching peut vous aider à passer un changement, comme je vous l'ai promis, pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est le coaching. Je vais vous donner comme ça à travers plusieurs vidéos des exemples, des situations dans lesquelles le coaching peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc aujourd'hui je voulais vous parler par exemple du poids, la perte de poids. J'ai moi-même été concernée par cette problématique parce que en fait j'ai toujours été baignée dans une certaine idée que voilà, il n'était pas possible, enfin il était très difficile en tout cas de perdre du poids. Donc il valait mieux ne pas en prendre. Donc en fait depuis mes 10, 12, 13 ans, en fait, mes parents m'ont encouragé à faire attention, à ne pas prendre trop de poids parce que ils avaient dans cette idée, ils m'ont communiqué cette idée que la perte de poids serait difficile et voilà, que c'était un parcours plutôt plus compliqué que de ne pas prendre de poids, pardon. Donc, arrivé là il y a quelques mois, une année maintenant, à un poids qui ne me satisfaisait pas du tout. On n'est pas du tout en train de dire, tel nombre de kilos c'est bien, c'est pas bien. Voilà, moi j'irai pas dans ce sens-là dans mes vidéos et dans mon accompagnement avec vous sur la perte de poids. Simplement, pour moi, je suis arrivée à un seuil où je ne me sentais pas bien dans mes vêtements. Voilà, je m'essoufflais quand j'avais des déplacements à faire, monter les escaliers. J'arrivais pas forcément à faire tout ce que je voulais faire. J'étais gênée dans ma vie au quotidien. Et donc, j'ai estimé à un moment donné que j'étais en surpoids. Et là, c'était la grosse catastrophe pour moi parce que ayant toujours eu ce discours de la perte de poids, c'est très très difficile, très compliqué. Je me suis dit ça y est, maintenant que tu as on va dire une dizaine de kilos à perdre, comment on fait, comment tu vas faire, voilà. Naturellement, ayant toujours fait attention à ne pas prendre de poids, je sais tout à fait ce qu'il faut manger. Et je pense que la plupart des gens qui veulent aller vers une perte de poids savent très bien que se gaver de fromage, de chips, de choses grasses et sucrées, de boire des sodas, c'est pas vraiment la meilleure manière de perdre du poids. De la même façon que on sait tout ce qu'il y a autour de la dépense énergétique et on sait bien que quand on est assis toute la journée, parce que la plupart des boulots aujourd'hui, même s'il y a plein de boulots où il faut bouger, il y a quand même beaucoup de boulots dans le tertiaire notamment, c'est-à-dire quand on est dans le secrétariat, dans les bureaux, on bouge pas beaucoup, donc ça c'est pas propice non plus à développer une masse musculaire, à avoir une perte d'énergie suffisante pour brûler les calories qu'on ingère à travers nos repas. Donc tout ça, je le savais. Je savais qu'il fallait que je me limite sur le salé sucré, sur les sodas, sur l'alcool aussi qui est très sucré, qui amène beaucoup d'énergie à l'organisme et qu'il fallait que je me dépense énormément physiquement aussi, énormément, davantage, parce que si je veux perdre du poids, il faut augmenter ses dépenses énergétiques et baisser son apport en énergie. Donc manger moins et faire plus de sport. Bon, ça, ok. Donc ça, je savais ça. Et néanmoins, j'arrivais pas à perdre du poids. Ce que j'arrivais à faire, c'est me frustrer, m'agacer à longueur de journée parce que je pensais à ce que je devais manger, je pensais à quand est-ce que je devais faire du sport, comment est-ce que je pouvais bouger. Et au final, je suis devenue quelqu'un d'irritable, d'insupportable pour mes proches et de mal en fait. Je suis arrivée à un niveau où j'étais mal dans ma peau, tout le monde m'énervait, tout le monde, rien n'avançait comme je voulais. Voilà, c'était une situation vraiment très inconfortable. Et donc là, je me suis retournée vers le coaching et notamment l'auto-coaching. Et en fait, je me suis aperçue que tout dépend en fait de comment vous pensez. En fait, tout vient de là-dedans.
On a beau savoir, voilà, on a beau connaître les façons de perdre du poids, d'augmenter sa dépense d'énergie et de baisser du coup ses apports, et ben on n'y arrive pas parce que on n'a pas forcément les bonnes pensées. On n'a pas forcément les bons mécanismes, cheminements, raisonnements. Et en fait, tout vient de là, parce qu'en fonction de comment on est dans sa tête, on peut mettre en œuvre après des choses. Et si on n'a pas les bons cheminements de pensée, on n'est pas bien dans sa tête, et ben on a beau savoir ce qu'il faut faire, on n'est pas capable de le mettre en place. Et on n'est pas capable d'agir, d'adopter les bons comportements parce que on n'a pas les bons fonctionnements, les bons mécanismes mentaux. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça et que j'ai testé les outils en fait pour travailler plus sur l'esprit et la pensée, eh ben tout a fonctionné. Tout a commencé à se mettre en place, à s'aligner et la perte de poids s'est entamée. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ça fait à peu près 1 an que je travaille justement sur l'auto-coaching et avec des outils plus pour travailler sur l'esprit, ma façon de réagir, mes comportements, ma gestion des émotions, etc. Et aujourd'hui, je suis sur une perte de poids de 7 kilos en moins par rapport au poids auquel je suis partie. Donc, vous voyez, quand j'avais estimé il y a à peu près 1 an d'avoir une dizaine de kilos à perdre, et ben voilà, j'ai atteint 70% de mon objectif au bout de 9 mois en réalité. Voilà, donc je suis sur ce chemin de perte de poids sans avoir aucune frustration, sans avoir aucune peur d'avoir un effet rebond parce que toutes les personnes qui ont entamé des restrictions alimentaires savent qu'au bout d'un moment c'est intenable et que voilà, on a une compensation après et du coup les kilos se réenvolent et en général on prend le double de ce qu'on a perdu. Donc moi je n'ai pas du tout cette sensation de frustration, je n'ai aucun problème à m'intégrer dans ma vie, à aller au restaurant avec mes amis, voilà, à recevoir des gens chez moi, à manger une raclette, à boire un verre de vin parce que voilà, dans la vie on a des situations où on est amené à avoir ce genre de comportement et ça ne me gêne pas du tout. Et je n'ai aucune peur de reprendre le poids que j'ai perdu parce que je sais maintenant quels sont les mécanismes que j'ai mis en place et comment je fonctionnais avant. Je suis alertée sur cette façon de penser. J'ai des moyens de penser différemment, de modifier mes cheminements, mes raisonnements et du coup, voilà, je maîtrise. Alors certaines personnes s'offusqueront de ce terme, mais je maîtrise quand même. Enfin, je gère les émotions qui sont liées, voilà, à ce surpoids et à ces mécanismes de défense en jetant sur un paquet de bonbons ou sur un paquet de chips ou sur un verre de vin en rentrant d'une journée vraiment fatigante et éprouvante. Et du coup, je sais parer à tout ça grâce au coaching. Donc voilà, par exemple, la perte de poids, le coaching est tout à fait adapté pour vous amener à cet état de changement et à cette perte de poids et donc à des résultats très satisfaisants. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la perte de poids et je vous dis à bientôt pour un autre exemple.